de face à face. Il parle entre homme et homme. Il regarde son patron, qui était devenu son beau-père, et lui dit, le paix que tu avais avant moi. Alléluia. Le paix que tu avais avant moi, c'est écrit d'une façon spectaculaire. Alléluia. Amen. Le paix que tu avais, avec ce petit troupeau que tu avais avant moi, le fils des prophètes, dès qu'il débarque dans un lieu, quel que soit le niveau, la grandeur, la place, alléluia, ce lieu va changer. Amen. Cet endroit va changer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Cet endroit va changer, va bousculer. Il lui dit, le paix que tu avais, c'est écrit. Avec mes mains, le fils des prophètes. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Les fils des prophètes ont cette caractéristique de faire grandir, de rendre grand son lieu, son travail, son environnement, sa famille. Parce qu'ils ont la sémence de la grandeur. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas la sémence de la grandeur. Ils ont la sémence de la grandeur. De faire grandir tout ce qui tombe entre ses mains. C'est-à-dire, il peut te faire grandir dans les mauvais sens. Comme il peut te faire grandir dans les bons sens. Nous aimons le bon sens. Alléluia. Amen. Laisse-moi prêcher la parole de Dieu. Il peut faire grandir un lieu dans le mauvais sens. Parce qu'il a la sémence de la grandeur. Faites attention aux fils des prophètes. Jacob a dit, tu as fait un petit troupeau. Mais avec mes mains, regarde ce que ton troupeau est devenu. Tu deviens grand aujourd'hui. Et là-bas dira à cet homme, Jacob, il lui dit, je sais que le Seigneur m'a béni par tes pieds, par tes mains. Fixe-moi alors ton salaire, je te payerai. Alléluia. Amen. Il a reconnu que ce que j'ai connu aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Écoutez-moi un peu l'église de Dieu. Est-ce que ta famille peut reconnaître que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à toi? Alléluia. Est-ce que ce pays peut reconnaître que ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à toi? Ton église, cette église, peut reconnaître que ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est grâce à toi. Là, je suis dans le bon sens comme tu voulais, évangéliste. Peut reconnaître cela. Alléluia. Alléluia. Non, que ta femme, que ton mari, que ton père, que tes enfants, que ton pasteur, que ton entourage reconnaissent que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à cet homme, grâce à cette femme, grâce à cette maman. Alléluia. La sémence est dédiée à la grandeur. C'est pourquoi Jacob, il n'avait rien. Il a quitté sa maison avec rien. Mais la Bible dit, il retournait avec des biens et des biens. Et tu vas voir ça dans la vie de Joseph. Joseph, il a été vendu. La Bible dit, vendu presque nu. Parce que l'habit qu'il avait, alléluia, c'est vêtements de plusieurs couleurs, tunique de plusieurs couleurs, il a été dépouillé. Alléluia. On sous-entend que ce jeune homme était vendu à demi-nu, avec sa culotte, avec rien. Mais la sémence de la grandeur était sur cet enfant-là. Alléluia. Alléluia. Était sur cet enfant-là. Quand il est arrivé, non, bien aimé, vous avez une sémence de la grandeur. Amen. Amen.
J'ai partagé avec ta femme, Lama. J'ai dit à maman, comment c'est fait que cet enfant-là, Joseph, esclave, a été acheté par un homme riche? Les Ismaélites étaient riches. Pourquoi seulement chez un homme riche? Quand tu as la sémence de la grandeur, la sémence de la grandeur reconnaîtra celui qui est en face de lui, si c'est aussi quelqu'un qui a la grandeur ou qui n'a pas la grandeur. Alléluia. C'est ce que les économistes disent. On ne prête qu'aux riches. Amen. 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 Oh. Alléluia. Il a été vendu chez les Ismaélites, des hommes riches, des marchands riches. Les marchands riches vont les vendre encore chez un homme puissant, Potiphar. Ils ont l'endroit à grandeur. Ça ne fait que suivre la grandeur. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire la grandeur? La grandeur. Si tu as la grandeur c'est comme un poisson. Il ne fait que suivre l'eau. Et son nom s'appelle grandeur. Il arrive chez Potiphar. J'aime ce passage dans Genèse 13. Potiphar lui-même va dire, je ne vais plus m'occuper de ma maison, ni de ma maison, ni de mon champ. Parce que entre tes mains, tout prospère. La Bible dit, cet enfant va devenir chef de la maison de Potiphar, maître de la maison de Potiphar et de son champ. Oh Jésus-Christ. Je vais dire quelque chose. Amen. Je vais revenir. La petite qui était vendue, je le sais bien, qui était esclave chez le grand Naaman. Cet enfant-là avait une grandeur qui dormait en elle. Et le jour où il a dit à Naaman, Naaman, tu as beaucoup souffert de ta maladie. Si tu pouvais aller voir mon prophète qui est à Samarie, tu seras guéri de ta maladie. Je vous ai parlé de 3 personnes. Je vous ai parlé de Jacob, de Joseph et de la petite fille. Joseph était un serviteur. Pardon, Jacob, serviteur, dans la maison de son beau-père. Il a quitté sa maison avec Erika. Joseph n'était qu'un esclave. La petite fille aussi, une esclave. Écoute maintenant. Ce n'est pas la situation dans laquelle que tu es qui peut conditionner la sémence de la grandeur qui est en toi. Ce n'est pas parce que cet enfant était esclave, il ne pouvait pas avoir de biens, il ne pouvait pas devenir grand, il ne pouvait pas changer la maison de Potiphar. Ce n'est pas parce que Jacob était serviteur, il pouvait devenir grand, il pouvait faire prospérer la maison de son père. Ce n'est pas parce que la petite fille était esclave. Vous vivez par les situations qui vous accablent. Mais vous ne voulez pas vivre par ce que le Seigneur a déposé en vous. Alléluia. Quand tu es dans ce lien, dis-toi, ce n'est pas parce que je suis un esclave. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que je suis un sans-papier. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore reçu la régularisation. Ce n'est pas parce que je ne me suis pas encore marié. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore eu des enfants. Ce n'est pas parce que... Non, mais c'est parce que j'ai une semence qui habite en moi. La semence de la grandeur. Je deviendrai grand. Je deviendrai fort. Je deviendrai puissant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que je suis grand. Tu n'es pas ce que tu es, Oh yes. mais tu es ce qui est en toi. C'est ça ce que le Seigneur avait dit. Ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais ce qui sort. C'est-à-dire, ce qui sort est fort, est puissant, est destructeur. Ce qui est en toi est fort. Dis-toi, ce qui est en moi est fort. Tu le dis sans conviction.